Salut tout le monde, aujourd'hui on est mardi. Hier j'ai démarré ma semaine avec, comme d'habitude, de l'admin. J'avais pas mal de choses à gérer, terminer ma vidéo de la semaine dernière, le montage et la mise en ligne, et je me suis occupée aussi pas mal de trucs un peu techniques, vider mon ordinateur, vider mon téléphone. Tout le monde était un peu plein à craquer et il y avait besoin de faire un petit ménage. J'ai aussi continué de shooter cette marque de homeware dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo. Donc c'est une compagnie qui vend des accessoires d'organisation de la maison, principalement pour la cuisine et la salle de bain, mais aussi pour le dressing. Par exemple, là, la dernière chose qui me reste à shooter, et je vais vous montrer ce que je vais faire, c'est un organisateur de sac à main. Voilà, pour les personnes qui ont énormément de sacs à main ou des sacs à main qui ont besoin de rester debout, rangés correctement. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, à chaque fois, je fais quelques photos et une vidéo. Ça sera la dernière chose que j'aurai à faire pour cette entreprise. Et ensuite, je vais attaquer avec ma marque de vin. J'ai 2 marques de vin. Donc, il me reste un rosé et un champagne, enfin, un méthode cap classique à shooter. Et une autre marque de vin et cap classique aussi, pour la même agence, mais c'est une autre marque et le brief est complètement différent. Donc, j'espère que le soleil va apparaître aujourd'hui. On est toujours en hiver ici en Afrique du Sud, mais les températures rehaussent petit à petit et on a quelques journées avec du soleil. Donc, ça me permet de shooter en lumière naturelle et j'aimerais bien faire des plans un petit peu au bord de la piscine. Ok, allez, je vous emmène avec moi. Quoi de neuf cette semaine? Alors j'ai tout d'abord upgradé mon setup bureau en investissant dans un écran externe. J'en avais bien besoin. Mon laptop est vraiment génial, mais pour tout ce qui est editing, j'avais grandement besoin de travailler sur un écran plus grand. Donc c'est chose faite. Mon dernier investissement va probablement être une lumière d'écran et une tablette graphique pour améliorer mon editing. Voilà, il s'agit de cet accessoire. Donc, ma voisine et amie m'a prêté pas mal de sacs à main. Donc, on va pouvoir organiser tout ça. Ça, c'était un organisateur de casquettes que j'ai déjà shooté. Je vous montrerai ce que j'ai fait avec. Look at this. Oh, perfect. Oh my God. Isn't it great? Chris! I know, it's my dream. I have goosebumps everywhere. Hop, je viens shooter dans la chambre de ma fille parce que j'ai l'espace et un petit peu de lumière ici. Donc, on va faire semblant que c'est un dressing mal organisé et on va l'organiser. Et en plus, on a un petit peu de compagnie dans cette chambre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais organiser un placard bazar avec plein de sacs à main en bazar et je vais le réorganiser grâce à l'accessoire de ma cliente. Donc évidemment, ma cliente ne me donne pas à chaque fois les accessoires pour mettre en scène ses produits. Donc je dois un petit peu me débrouiller. Parfois, c'est pas évident. Mais bon, en général, j'ai quand même pas mal de trucs à la maison. Sinon, comme là, j'emprunte des choses à des amis ou mes voisines le plus souvent. Et quand c'est des choses, de la nourriture, des produits frais et tout, à ce moment-là, j'achète et je le facture dans la prestation de ma cliente. Donc allez, on organise ce placard et je vous montre. Donc clairement, même si le contenu se veut user-friendly, comme si c'était quelqu'un qui l'avait filmé chez lui, j'ai besoin d'y ajouter un petit peu de lumière parce que j'ai clairement pas assez de lumière dans cette chambre.
Voilà, donc là l'idée c'est de montrer que le placard est mal rangé et on va le ranger. Alors là, ce que le client me demande de faire, ce n'est pas de créer des photos techniques, des photos ultra travaillées. Au contraire, ce qu'il veut, c'est des photos que n'importe quel utilisateur que vous auriez pu prendre vous-même à la maison. Ce pourquoi il m'embauche, c'est clairement pour déjà avoir les idées et évidemment prendre le temps d'organiser tout ça. C'est pas des produits très très compliqués à shooter techniquement. En revanche, ça prend du temps de trouver les accessoires pour les remplir, de trouver les mises en scène, de tout organiser. Parfois, je débarrasse ma cuisine entière pour pouvoir mettre en scène tel produit sur telle étagère, ce genre de choses. Je vous parle même pas quand il s'agit de la salle de bain. Parfois, c'est mon frigo en entier que je dois vider. Je dois aller faire des courses pour acheter des produits alimentaires de temps en temps. Donc, ça prend énormément de temps. Donc, c'est clairement ce que me demande le client. Ce qu'il me demande aussi, c'est de créer différentes ambiances. Cet organisateur de sac, je viens de le shooter dans le placard de la chambre de ma fille. Évidemment, je ne peux pas lui proposer 5 ou 6 photos dans le même placard, avec les mêmes sacs, juste en changeant un petit peu l'angle de vue. Donc, je vais créer une deuxième mise en scène ailleurs, probablement dans mon studio, histoire de donner une autre ambiance. Salut, aujourd'hui on est mardi, j'attaque enfin le shooting pour le vin en canette et les champagnes un petit peu fun, dont je vous ai déjà parlé dans mes précédents vlogs. Donc j'ai préparé quelques petites choses et je vais démarrer le shoot, je vous montre. Ok, donc là j'ai un petit aperçu du brief, de l'ambiance, donc on est définitivement dans des couleurs assez roses, assez girly, on est plutôt dans un shoot fun et du coup j'ai préparé... Salut Billy. J'ai préparé quelques accessoires. Donc la canette en question. Et j'ai préparé quelques petits fruits, des petites meringues. J'ai trouvé ces petites meringues colorées il y a quelques semaines. Je voulais les utiliser. Il faut absolument que je le fasse parce que mes filles ont les yeux dessus tous les jours et elles me demandent si elles peuvent goûter. Et j'ai une espèce d'orange sucrée, une orange jaune. Enfin, j'en ai plusieurs, mais je vais voir si je peux intégrer ça. Alors une autre petite astuce, il y a quelques semaines, j'avais acheté un rouleau de papier adhésif effet miroir, pensant que j'allais obtenir un miroir sympa. Comme vous voyez, c'est pas du tout le cas. En revanche, ça me fait un effet de lumière que j'adore. Je vais utiliser là sur mon setup. Donc là, j'ai fait une petite mise en scène. Je vais évidemment ajuster et caler mon angle de vue. Mais regardez quand j'ajoute ce petit
faux miroir, l'effet que ça me donne. Donc, j'arrive pas à l'utiliser comme un propre miroir. En revanche, la lumière qui se reflète dessus, ça me donne un effet assez fun, un peu comme si c'était sous l'eau. C'est très joli, je trouve. Je pense que vous voyez mieux ici et je pense même que je vais pouvoir un peu jouer avec pour la vidéo. Je positionne tranquillement les éléments. À ce stade-là du photoshoot, j'ai une idée assez précise de ce que je veux obtenir comme résultat final. Mais le meilleur moyen de l'obtenir, c'est toujours un petit peu de jouer avec les éléments. Donc, je place un fruit à droite, un gâteau à gauche, j'échange, je modifie, j'essaye différentes choses jusqu'à trouver la disposition qui me paraît équilibrée et qui me convient le mieux à l'image. Ici, j'ai envie que ma photo soit gourmande, donc j'ajoute pas mal d'éléments sans trop surcharger le visuel. Je fais attention aux détails comme cette petite étiquette qui, je le sais, va m'embêter et me rajouter du travail en post-production. Donc, le plus je fais attention à ce genre de petites choses, le moins de travail j'ai ensuite sur ma photo finale. Voilà, c'est tout pour moi cette semaine. Je me rends compte à quel point c'est difficile de filmer tous les jours tout ce que je fais. Donc j'essaye de rentrer un tout petit peu plus dans le détail, mais je filme pas tous les jours. Dites-moi si ça vous a intéressé. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!